Bon les gars, si vous avez un mot pour définir le Jurassic World Renaissance. Un mot, ça va pas suffire. C'est compliqué de définir en un mot. Mais voilà, autant dire... Ouais, voilà. Ouais. La frustration. Hein. Très nanardesque pour moi, très nanardesque. Ah, il est resté bloqué. Il est resté bloqué en titanosaure ou en mutadon, je sais pas quoi. Bon, de toute façon, moi, je vous donnerai ma critique sur la chaîne. Et les gars, c'était une super séance de l'enfer. Ouais, d'accord. On avait envie de l'aimer pour. Le prochain, c'est Superman. Ouais, Superman avec le slip. Et non, pas en un mot, moi j'ai en 3 lettres. AVC. Moi, j'ai vu la moitié du film sur un demi-écran de Switch parce que j'avais l'autre moitié qui était occupée par. Mais il a mis le t-shirt. Il est beau le t-shirt. Ça, on va y revenir. Et mais vous pourrez voir que si ça se trouve, à cause de ce film-là, ou peut-être grâce à ce film-là, Superman, ça va être un chef-d'œuvre. Ah ouais. Ça va être ça, peut-être, ça va être ça. Bon, on se revoit tout de suite pour la critique. Ciao. Bon, vous l'aurez compris, au vu de mon introduction, qu'on n'a pas été conquis par ce film Jurassic World Renaissance. Je vais vous donner tout de suite mon avis personnel sur le film, mais avant tout, je voudrais remercier chaleureusement Tony de l'écran fou, vous l'avez reconnu sur la vidéo, qui a fait le déplacement pour venir me voir IRL, dans la vraie vie, pour qu'on se voit, mais pas derrière des écrans interposés. Et ça, c'est plutôt cool, vraiment, c'est ce que je retiendrai de cette journée. Mais également Sepsol, de la chaîne Sepsol Live, je vous invite à aller la voir. Et également Vince, qui est passionné de gaming, qui suit au quotidien Sepsol, qui sont maintenant tous les trois devenus des potes de ciné, de gaming. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir passé une si belle journée ensemble. Donc, on a vraiment déliré, et je retiendrai ça surtout de cette journée, c'est le principal, au-delà du film, qu'on n'attendait pas tous forcément avec impatience. Mais bon, il y a quand même des choses à dire, et je vais vous les dire tout de suite ici. Alors, vous le savez déjà, je suis allé le voir au Grand Rex, et déjà, petit bémol par rapport au Grand Rex, il n'y avait pas le grand large. Alors, si vous avez l'habitude d'aller au Grand Rex, vous le savez, il y a le balcon haut, le balcon du milieu, et puis le rez-de-chaussée, on va dire. Et normalement, il y a le grand large, donc l'écran le plus grand qui descend comme ça pour vous immerger pleinement dans le film. Et là, ça n'a pas du tout été le cas. On était sur le petit écran, alors en VOSTF. Pour le coup, je l'ai vu en VO. Est-ce que ça a un grand intérêt pour ce film-là ? Je ne pense pas. Mais du coup, voilà, on avait le petit écran VO sous-titré. Il faisait assez chaud dans la salle. C'était blindé, rempli. Et surtout, vous le savez, il y avait donc la présence... Donc, puisque c'était une avant-première, une grosse avant-première, 10 jours avant, il y avait la présence en prime du réalisateur Gareth Edwards. Alors, j'aurais voulu vous amener des images, mais on nous interdisait de filmer. On devait même mettre les téléphones dans des sachets en plastique et tout. Fallait rien du tout, fallait filmer que dalle. Donc, je voulais vous amener des images, mais j'ai pas pu le faire. Alors, ce qu'on veut savoir surtout, c'est est-ce que le film était bon. Vous avez été beaucoup, quand j'ai fait les réactions au trailer, à dire « Oui, c'est Gareth Edwards aux commandes, ça va être un banger et tout ça ». Eh bien, je vais vous spoiler un peu, c'est pas le cas du tout. En tout cas, pour moi, on est très très loin du chef-d'œuvre de Spielberg de 1993. Et pourtant, ce Jurassic World Renaissance voulait justement revenir aux origines. C'est ce qu'ils avaient dit. Alors, il y a quand même des points positifs, on va commencer par ça, même s'il y a beaucoup de points négatifs pour moi. Le film démarre quand même avec une mise en scène qui est soignée. Il y a des effets spéciaux, finalement, que je devais trouver bof dans les trailers, mais qui s'avèrent plutôt solides. Et un Gareth Edwards qu'on reconnaît quand même plutôt bien à travers quelques plans bien léchés. Il y a 2-3 scènes qui marchent bien. Mais très vite, en fait, le soufflet, il retombe assez rapidement. Déjà, il y a les 2 premiers personnages qui meurent. Alors, je vous dirai pas qui, mais dans une indifférence totale, parce qu'on n'a aucun attachement, aucune tension. Et c'est ça le problème principal du film. C'est qu'on ne s'attache à personne. Les acteurs, ils sont vraiment... pour la plupart très random, à peine caractérisés, et même Scarlett Johansson et Mahershala Ali, très difficile à dire, qui sont pourtant bons sur le papier, ils ne parviennent pas finalement à sauver le navire. Et moi, je trouve qu'ils font le job, mais rien de plus, c'est pas exceptionnel. Le truc qui fâche le plus aussi, alors pour le coup, pour partir dans les défauts, c'est la famille qui est complètement inutile, avec des persos insupportables. Il y a le film qui tente finalement, on l'a vu dans les trailers, d'implémenter une famille pivot un peu émotionnelle, sauf qu'elle est tout simplement insupportable, cette famille, du début à la fin. Moi, j'en pouvais plus. Ils prennent des décisions complètement absurdes, ils tombent dans tous les clichés possibles, et surtout, cette famille-là, elle sert complètement à rien, à part amener des petites scènes comme ça à droite à gauche, mais rien de transcendant. Mention spéciale pour le petit ami, sidekick,
qu'on a juste envie de voir se faire bouffer par un raptor à chaque apparition. Une vraie tête à claque, moi il m'a saoulé du début à la fin. Et bien sûr, parce qu'on est en 2025, eh ben, il faut le petit jouet vivant. Merci Mattel. Alors ça, c'est un truc de dingue. On a droit à un petit dinosaure tout mignon qui sert à que dalle. Alors, on l'a vu dans le trailer aussi, celle qu'elle porte dans le sac à dos. Donc, vous l'avez vu, hein, forcément. Elle le transporte tout le temps, c'est n'importe quoi. Clairement, c'est là juste pour le marketing. Il n'y a pas une seule utilité dans le récit, mais il y a Mattel à côté qui va se faire plaisir à vendre plein de jouets. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, parce que voilà, j'amène quelque chose de concret là-dedans, c'est que dans la salle, on a eu droit à un petit sac avec dedans un petit jouet dinosaure Mattel offert aux enfants, un petit poster, etc. Et juste avant le film, une petite bande-annonce de la gamme de jouets Jurassic World de Rebirth qui va arriver juste avant la projection. Donc franchement, c'est à la limite du placement de produits cinématographiques. Et là, je me suis dit, ok, il y a des trucs qui vont être juste placés là pour vendre du jouet, vendre des peluches. Et c'est quand même un peu insupportable. Au niveau technique, alors on va rentrer un peu dans le vif du sujet, c'est assez solide, mais il n'y a pas vraiment d'âme. Alors on a une réalisation qui est quand même assez pro, on sent la patte effectivement de Gareth Edwards. Dans certains plans larges ou dans les scènes de tension, il y a quelques petits trucs qui fonctionnent bien. Les effets spéciaux, finalement, que j'avais critiqués dans les trailers, ils tiennent plutôt bien la route. Voilà, les dinos sont bien faits. Mais la musique qui est présente, elle manque cruellement d'identité. On a le thème culte de Jurassic Park qui est repris à plusieurs reprises, sauf que c'est souvent hors de propos. La musique, elle apparaît à des moments, dans des scènes, qui méritent pas du tout cette musique. Donc on se dit, mais qu'est-ce que ça vient foutre là? Et du coup, ça casse complètement l'impact émotionnel. Ça marche pas, quoi. C'est bien beau de reprendre le thème, mais encore faut-il le mettre au bon endroit, quoi. Par contre, maintenant, le vrai carnage, c'est le scénario. Là, on touche le fond, vraiment. Le scénario, il tient sur un post-it, littéralement. C'est aller sur une île, récupérer le sang de 3 gros dinosaures et rentrer. Fin. Mais il n'y a rien de plus. C'est littéralement ça, le script, le scénar du film, c'est ça. Et entre-temps, nos héros croisent une petite famille sur un bateau qui appelle à l'aide. Et bien sûr, tout ce beau monde se retrouve sur l'île. Parce que, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas, ils se retrouveraient tous sur l'île, tous ensemble dans la même galère. C'est tout le temps la même chose. Donc les personnages sont tous des archétypes usés jusqu'à la moelle. On a les soldats, donc Mahershala Ali, on a Scarlett Johansson qui sont des soldats entraînés au cuit de moule. On a le scientifique ultra idéaliste, le méchant Cupid qui pense qu'au fric, comme dans tous les Jurassic Park. Et tout ce petit monde enchaîne les décisions complètement débiles et complètement incohérentes à un rythme complètement effarant. C'est un truc de malade. Les incohérences dans ce film, mais elles sont légion. Il y en a tout le temps, partout, et qui sont complètement débiles, quoi. Ça ne fonctionne pas. Le film, il est truffé de moments complètement absurdes. Il y a des erreurs de logique qui sont tellement flagrantes qu'on se facepalme toutes les 10 minutes. Entre les dinos qui apparaissent un peu comme par magie et les raccourcis scénaristiques à gogo, mais un truc de fou. On a des raccourcis, mais ta gueule, c'est magique. Donc on est parfois plus proche finalement d'une parodie, j'ai envie de dire, que d'un film sérieux, et ça en devient risible. Et c'est dommage, quoi. Et donc si vous espériez voir également beaucoup de dinosaures, eh bien tout ce que vous avez vu dans les trailers, c'est ce qu'il y a dans le film. Voilà, tous les dinosaures qu'on voit dans les trailers, il n'y en a pas plus dans le film. Le temps d'écran des créatures, il est famélique et ça frustre presque énormément. Un Jurassic World sans ces stars, au final, ça coince, quoi. Donc on les voit, mais vous avez vu les bandes annonces, et vous avez vu tous les dinosaures qu'il y a dans le film. Donc dans mon verdict, ce qui fonctionne, ça va être quoi? La réal de Gareth Edwards, voilà, par moment, pas tout le temps. Les VFX et les dinos, qui sont quand même plutôt crédibles, sont bien implémentés dans le décor, dans l'action et tout, ça passe bien. Le plaisir de revoir cet univers, même brièvement, mais bon, au bout d'un moment, ça lasse un petit peu. Mais par contre, ce qui va pas du tout dans ce film, c'est le scénario qui est complètement bidon, incohérent et presque rushé, j'ai envie de dire. Les personnages qui sont assez creux, assez clichés et insupportables pour certains. Le film qui n'assume pas du tout son héritage, ni sa promesse, voilà, renaissance ou plutôt recyclage, j'ai envie de dire. Et le marketing Mattel omniprésent, ils vont vendre des jouets, ça c'est sûr. Et une sensation de déjà-vu finalement qui plombe complètement l'ensemble. Donc,
est-ce que je peux vous conseiller ce film? En tout cas, de mon point de vue, en résumé, bah, Jurassic World Renaissance, c'est un petit peu en fait comme un McDo un peu trop salé. En fait, vous avez faim, vous vous jetez dessus tellement vous avez la dalle, mais à la fin, vous avez un goût de déception dans la bouche en vous disant « Ah ouais, bah tout ça pour ça ». Voilà, c'est un peu ça que l'idée que ça m'a donné. Donc un film qui aurait pu relancer la saga, mais qui enfonce finalement un peu plus le clou du... Je vais vous le redire, hein, c'était mieux avant, vraiment. Donc les fans hardcore de la licence, vous y trouverez peut-être un intérêt nostalgique, et voilà, si vous êtes vraiment fan hardcore, ça va peut-être vous plaire, mais pour les autres, bah, ça va osciller entre le sympa oubliable et l'ennuyeux un peu gênant. Et franchement, bah, je pense que en réalité, on a fait le tour avec les dinos. À moins de trouver maintenant une vraie idée forte, bah, c'est peut-être le bon moment, finalement, pour ranger un peu les fossiles au musée et puis de passer à autre chose. Parce que, comme je vous dis, hein, il y a des choses qui sont plutôt bonnes, notamment la réelle de Gareth Edwards, la mise en scène, ça passe parfois. Mais vraiment, le scénar, il est tiré par les cheveux. Et les incohérences où vraiment, je me suis mis la tête dans les mains comme ça, mais 1000 fois en me disant « Mais non, mais n'importe quoi !» Je me retournais vers Tony, je dis « Mais c'est n'importe quoi !» La musique de Jurassic Park qui apparaît à un moment qui va pas du tout dans l'histoire. Voilà, les incohérences, mais vraiment, il y en a une toutes les 10 minutes, quoi. Je vais pas m'amuser à vous les citer ici, parce que ça vous spoilerait le film. Mais vraiment, ça va trop loin, c'est n'importe quoi. Ça tient sur un post-it. Les dinosaures, on les a tous vus dans les trailers. Donc au final, voilà. Moi, j'ai pas vraiment adhéré à la proposition. Maintenant, comme je vous dis, le plaisir, c'était de me retrouver entre potes, de rigoler, de passer une bonne journée. Donc voilà, fan hardcore, vous allez peut-être kiffer, mais les autres, bah, vous allez peut-être être comme moi et vous dire, bon, bah, encore un de plus qu'on va ranger au placard. Et on va largement ressortir plutôt les Jurassic Park, voilà, qui sont vraiment des bangers. Même peut-être voir le premier Jurassic World, qui était quand même un bon petit reboot, qui relançait un peu la franchise d'une belle manière, je trouve. Mais là, la suite après, hein, les autres Jurassic World, et puis celui-là, le Dominion, qui était une catastrophe, et celui-là qui arrive, eh ben, ils sauvent pas les meubles et ils rehaussent pas le niveau, mais loin de là, en tout cas, me concernant. Donc, j'espère que cette critique vous a plu. En tout cas, si vous avez vu le film comme moi en avant-première, quasiment 10 jours avant, si vous étiez au Grand Rex, n'hésitez pas à me le dire juste en dessous dans l'espace commentaire. Hein. Voilà, j'aime beaucoup partager avec vous et puis savoir ce que vous en avez pensé. Et puis derrière, bah, si vous n'avez pas encore vu le film, bah, dès que vous l'aurez vu, n'hésitez pas également à revenir me dire ce que vous en avez pensé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à vous abonner, activer la petite cloche, lâcher le gros pouce en l'air qui fait plaisir. Et puis nous les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao.